Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous trouvons la lecture de la parole de Dieu dans 2 Timothée 4, le verset 7e. Puis nous lirons 1 Corinthiens 15, le verset 51e jusqu'au verset 58e. Nous commençons avec la lecture de la parole de Dieu dans 2 Timothée 4, le verset 7e. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture: la mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Prions le Seigneur. Ô Dieu notre Père, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Nous te demandons de nous donner une double portion de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions délivrer ta parole et que toutes les âmes soient édifiées à salut au nom de Jésus. Nous t'en prions. Amen. Moi, t'as un main, ou gardez moun qui à côté là, ou gardez une main, ou dit plop plop, nous gagnons bataille là. Plop plop, nous gagnons bataille. Ou sinon, nous gagnons bataille là, plop plop. En un clin d'œil, nous avons la victoire. Dans un atome de temps, nous avons la victoire. Au cours de cette semaine, j'ai eu le privilège de vous signaler les consignes du grand combat de la vie chrétienne. Nous avons lancé un cri d'alarme qui nous fait comprendre que nous ne devons pas rester dans les ténèbres avec l'ennemi. C'est l'heure d'abandonner l'ombre de la mort et de venir à la merveilleuse lumière de l'Évangile. C'est pour cela qu'il est écrit: réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi parmi les morts, et Christ t'éclairera. Sur Ephésiens 5, le verset 14e. Puis vous avez appris que vous avez l'assurance de la vie éternelle par le sang de Jésus-Christ. Et nous avons appris que dans le sang de Jésus-Christ, il y a des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes. Des globules rouges qui, dans le poumon de Dieu, et donnent la vie éternelle aux pasteurs, aux diacres, aux diaconesses, aux membres de l'Église. Vous avez appris que dans les veines de Jésus-Christ, dans le sang de Jésus-Christ, il y a des globules blancs qui, n'est-ce pas, nous donnent la possibilité de nous défendre contre l'ennemi. Il y a aussi des plaquettes qui nous guérissent de toute maladie. À travers la vie de Ruth, nous avons pu établir un point de départ, un point d'arrivée. Dans cette course vers la Jérusalem céleste, mes frères et sœurs bien-aimés, comme l'apôtre Paul l'a dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Et dans la vie de Ruth, nous avons vu sur le chemin la courbe de la pauvreté, et Noël Colombier l'a dit dans Ballade de David: Dieu écrit doigt par des lignes courbes, il nous mène où il veut, par des chemins sinueux. Non seulement il y a la courbe de la pauvreté, il y a aussi le feu vert des opportunités.
En fin de compte, il y a le changement total de notre vie, comme nous l'avons vu dans la vie de Ruth, qui nous conduit indubitablement à une foi inébranlable en Jésus-Christ et la pratique de bonnes œuvres. Mes frères et sœurs bien-aimés, comme nous l'avons lu tout à l'heure, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la couche, j'ai gardé la foi. Et il y a quelque chose qui se passait lorsque Josué se trouvait près de Jéricho. Josué a eu le privilège de rencontrer une personne. Et cette personne tenait dans sa main une épée nue. Il est prêt au combat. Dis-moi qui est à côté de là, est-ce qu'on est prêt pour goumer? Et puis il interrogea la personne en ces termes. Est-ce que vous pour nous ou bien vous contre nous? Et puis, monsieur répond carrément, moi-même c'est chef, l'armée l'Éternel là. Avant que Josué prend Jéricho, eh bien, frère Max Famio, ça qui est intéressant, c'est que bataille là, c'est pour l'Éternel, nous pas besoin d'écraser comme nous. Bataille là, à la fois visible et invisible. Et puis, chef de l'armée l'Éternel là, dit Loé, et Josué, retire les sandales parce que you are standing on holy ground. Et Josué t'a fait ça. Pendant Josué t'a fait ça, bon Dieu t'a révélé à Josué stratégie pour le craser le mur, Jéricho, il dit, où va mettre l'âge de l'Éternel là devant. Après ça, on va prendre serviteur de l'Éternel avec cette trompette. Il y aura avec tout Jéricho pendant 6 jours dans ce semaine-là. Et les jours 7e jour arrivé, on va faire tout Jéricho pendant 7 fois en sonnant les trompettes. Et puis, dernier jour après Maxime, il a fait 7 fois. Il a sonné trompette. Et puis, frère Maxime, peuple a poussé un gros bruit. Et gros bruit nous a poussé matin. Parce que nous avons l'assurance de la vie éternelle. Nous avons dit, belle histoire. Nous avons dit, alléluia. Nous avons dit, merci Jésus. Parce que, plop, nous avons bataille là. Nous avons bataille là, plop. Nous avons bataille là, plop, frère Maxime. Dans la vie peuple Israël là, on sonne les trompettes pour rassembler, avertir et s'assurer de la présence de Dieu quand le peuple de Dieu allait en guerre. Dans le texte que nous venons de lire, la sonnerie de cette trompette annoncera un événement mondial. C'est là Jésus-Christ va tourner en un instant, en un clin d'œil, dans un atome de temps. Jésus-Christ reviendra dans toute sa gloire. Tout mourir dans le tremblement de terre qui était passé en Haïti là, son trompette là, qui a capacité pour traverser des combios pour adjoindre nous. Ça veut dire, frère Maxime, son trompette là, qui coûtait mourir en bas des bombes, qui coûtait mourir dans la mer, qui coûtait mourir dans l'eau douce, n'importe qui côté d'écouter quoi dans Jésus-Christ. Moi, attendez son trompette là. Moi, attendez son trompette là. C'est peut-être ça, moi, je voulais rappeler au matin que cette victoire a été rendue possible grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Dit Jésus-Christ est bat Satan et bat Satan à 0. Il bat Satan à 0. Il bat Satan dans les hauteurs de son corps. Il bat Satan dans les hauteurs de la croix. Et il bat Satan dans les hauteurs des conséquences ultimes de sa résurrection. Et ces 3 points, ça nous va matin. Il bat Satan à 0 dans les hauteurs de son corps. Nous qui étions condamnés à retourner dans la poussière, souviens-toi, homme, que tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Nous avons besoin d'un corps supérieur, un corps qui n'a pas touché la poussière. Eh bien, mes frères et sœurs bien-aimés, qu'il me soit permis de vous rappeler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli, et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète, il savait que Dieu
lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition, selon Acte 2, verset 29 à 31. Pour ainsi dire, frère Maximio, nous-mêmes qui condamnés pour nous retourner dans la poussière à cause de salaire péché qui bat la mort spirituelle et la mort physique, et bien nous avons besoin d'un corps supérieur, un corps qui va tourner dans la terre, c'est corps notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit dans Jean 11, verset 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Si vous dites à côté là, I believe. I believe. I believe. I believe in Jesus. Il sur la poussière, il retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne un partage de trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. 1 Samuel 2, verset 8. Et David dit comme ça, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Dans l'histoire Ruth, la frère Maximio, nous voyons comment Ruth décide de suivre Naomi. Il décide de suivre Naomi, les rivets à Bethléem. Il fait cours de la pauvreté, il passe feu vert, opportunité, les filles passent tout le bagage, ça y est. Bon Dieu, mettez Ruth comme un propriétaire, les vies Madame la Joas, c'est bon Dieu, n'encore supérieur, il a levé à terre. Jésus-Christ n'encore supérieur, il a levé à terre. Pour songer exercice sous tes péas, Jésus-Christ a réussi dans baisser les péas. Pour mettre campé pour y faire action, baisser. Faire action baisser, on met campé pour faire action baisser. Faire action baisser, l'on a baissé, tout les encore, tout les dans cette l'on a baissé, tout les dans cette là, l'on a baissé, tête ou formal, l'on a baissé pour changer problème. Mais Jésus-Christ, encore supérieur, il va parce que quand Jésus, pas de point de corruption, quand Jésus, pas de. Dis-moi qu'à côté, on a Zapen, c'est un l'air réglé, dans corps Jésus-Christ, parce que corps Jésus-Christ, pas de point de corruption, corps Jésus-Christ, pas de pourri, après quoi, pour les ressusciter, et il n'est pas en fier de Dieu. Oh, elle a chanté, Christ est vainqueur de la mort. Si vous croyez en Jésus, vous gagnez la victoire. Il a retiré, n'a baissé les péas. Il a retiré dans un job, côté que vous avez couché 1000 $. Il a doublé dans un job, côté que vous avez couché 12 $. Il a retiré dans un job, côté que vous avez touché 25 $. Il a peur d'une propriétaire, il a maté, côté que vous avez fait plus de 25 000 $ par jour. On a plus peur. Jésus-Christ a changé la vie, nous plop, nous gagnons la victoire. Nous gagnons la victoire, plop. Non seulement il défend nous dans la hauteur de son corps, mais il défend nous dans la hauteur de la croix. Comme vous connaissez déjà, croix gagnée, la croix a deux droites. Une droite verticale et une droite horizontale. La droite verticale nous réconcilie avec Dieu, mais la droite horizontale nous réconcilie avec nos ennemis. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. La droite horizontale est le résumé de nos problèmes ici-bas. C'est notre droite, c'est droite horizontale là qui comme ça, qui tout problème nous pas qu'à parler ensemble avec nous tout prêts pour accuser nous pas connaître qui l'est, moun n'a pas de bicha dit pour ça, nous te oui dans vide pas filmé. Comment t'as moun non vide pas filmé?
les yo taillé, yo pas yo mettre sous, pas assemblage là où.